Hello, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà donc pour une guidance à 3 choix. Donc, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre en ce moment? Quels sont les messages de tes guides? Donc, ça reste une guidance générale. Je te laisse choisir entre choix 1, choix 2, choix 3. L'escargot, la voiture ou la moto. Et bien, je te retrouve dans la barre de description pour cliquer sur le temps et comme ça, tu accèdes directement à ton choix. À tout de suite. Hello choix 1, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, ça fait longtemps, j'ai pas fait de guidance 3 choix. On se retrouve du coup, quels sont les messages de tes guides? Alors, tu as choisi l'escargot. Alors, quel est le message que tu as besoin d'entendre? Je ressens beaucoup de fluidité, ouais, de choses qui coulent de source, de fluidité. Comme si vous t'avances, mais avec fluidité sur ton chemin, que c'est fluide. Alors peut-être que c'est pas quelque chose que actuel, hein, et que c'est quelque chose justement on vous dit, cette guidance vous dit ben ça va devenir fluide dans peu de temps. Ça peut être ça aussi, hein. Ok, alors on va voir avec les cartes ce qu'elles nous disent. Alors, certainement que vous avez fait un pardon, que vous avez pardonné quelqu'un, ou en tout cas, je ressens comme quelque chose qui vous retenait beaucoup. Là, c'est votre situation actuelle, hein. C'est pour ces personnes-là. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour toi, ok? Donc là, je parle à des personnes qui ont pardonné quelqu'un qui ou justement freiner leur évolution, freine ton évolution. Et ce pardon permet justement à ce que ce soit plus fluide. Comme je le disais au début de guidance, en fait, il y a plus de fluidité qui arrive, en tout cas, grâce à ce pardon, grâce au fait que vous ayez lâché un poids, que vous ayez lâché toute cette colère, lâché toute cette rancune, lâché toute cette culpabilité aussi, que vous avez redonné vous avez redonné, je ressens comme si vous aviez redonné ce poids à la personne concernée, que ben c'est ça le pardon, hein, c'est que donner pardon à quelqu'un, c'est pas accepter ce qu'il a fait, mais c'est se délester de cette colère, c'est se libérer de cette colère qu'on peut ressentir vers cette personne-là. Et, euh, et du coup, c'est un gros lâcher-prise, c'est une grosse libération. Et ça fait du bien et ça permet d'avancer et ben voilà, c'est fini quoi, quelque part. On tourne la page, on passe au chapitre suivant de notre vie. Et j'ai cette sensation que en fait, c'est ça qui se passe en vous, c'est que vous avez ou vous êtes en train d'accéder à un pardon qui vous permet à avoir plus de fluidité dans votre vie, à avoir plus de fluidité dans vos projets, dans votre quotidien. C'est plus fluide, c'est plus léger. Et j'ai vraiment la sensation que je vous sens plus... ça fait du bien, c'est léger, voilà. Vous voyez, comme si avant vous aviez des embouteillages avec votre voiture et que là, non, c'est fluide, quoi. Ça avance, voilà. Mais en tout cas que ça avance, peut-être que des fois, voilà, en voiture, on peut être arrêté. J'ai ces images-là pour que c'est imagé, hein, vraiment. Mais que même si vous êtes arrêté, c'est pas grave. Même si vous pouvez vous retrouver dans des embouteillages, avant vous étiez en colère, vous étiez pas bien, et là, je vous sens plus légère. Oh, c'est pas grave, ça me permet de faire une petite pause, de respirer, ça me permet de profiter un peu de soleil s'il y en a qui traversent la vitre, voilà, la sentir un petit coup sur moi, ça me permet de revenir me recentrer un petit peu sur moi, de méditer, d'écouter la musique
de me mettre dans ma bulle, voilà. Ça me permet d'avoir mon petit temps à moi, personnellement, avant de rentrer dans la maison, à la maison. Enfin, vous voyez, en fait, j'ai l'impression que vous profitez plus de la vie, vous profitez plus du moment présent, vous êtes plus à accepter la vie telle qu'elle est et à profiter d'elle, en fait. Profiter des bons moments précieux et légers qu'ils sont, et des bons moments petits soient-ils, grands pour vous, mais petits pour certains, vous voyez, que j'ai vraiment cette sensation de légèreté et de... Ah, ça, enfin, voilà, vous êtes bien, je vous sens en bonne forme, quoi. Et l'escargot, ça me fait un peu penser à ça, c'est que l'escargot, il avance doucement, mais du coup, le fait d'avancer doucement, ça lui permet de profiter de la vie. Il peut regarder à droite, à gauche, il voit tous les détails de la vie qu'une moto ne peut pas voir, quoi. La moto, ça va trop vite, on ne peut pas voir les détails. Et ben, c'est exactement ça, c'est que l'escargot, ça vous permet de, vous voyez, de voir la feuille verte, de voir les détails de la tige, les différentes couleurs, les petites veines aussi qui passent derrière la feuille. Voilà. Vous voyez tous les détails, même les petits poils qu'il peut y avoir sur le dessus, qui fait qu'elle est toute douce. Ouais. Enfin, vraiment, j'ai cette sensation où vous profitez vraiment de la vie dans ces détails, dans le moment présent, d'être là. Et ça vous fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, ok. C'est tout léger, c'est tout doux, c'est chouette. C'est vraiment, ouais, vraiment sympa. Alors, je vais tirer, hop, celle-ci. Alors, c'est la première fois que tu regardes mes vidéos. Voilà, j'ai plusieurs oracles, j'en ai encore dans une autre pièce du coup. Je me laisse guider. Chaque tas est différent. J'utilise pas forcément les mêmes oracles. Je me laisse complètement guider et je n'utilise pas les significations exactes des oracles. Bon, celui-ci, par le pardon, voilà, c'était la carte du pardon. Ça m'a aiguillée, mais vous voyez, des fois, ça peut être juste un tout petit détail de la carte, mais c'est pas la signification exacte de la carte. Donc le tarot, j'utilise des tarots. Les tarots, je les utilise pas dans la signification du tarot, quoi. Donc soyez pas inquiets si vous dites bah non, c'est pas ça la signification. Non, voilà. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est vraiment ce que je vous dis. En tout cas, c'est ce que je canalise. Du coup, en fait, la première chose que j'ai vue sur cette carte, c'est ce singe. Hop, je vais essayer de... Vous voyez, ce singe, il lève les bras en l'air et il fait hey, genre en joie, tout content. Il y a même une reconnexion avec l'enfant intérieur, à la légèreté de l'enfant intérieur qui s'épanouit et qui s'illumine d'un rien, que nous on oublie que oui, ben, c'est juste une fleur, oui, ben, c'est juste ça. Et ben non, en fait, vous reconnectez à ça, je sens. Et du coup, ça vous apporte de la joie encore plus parce que plus vous êtes dans cette joie, plus la joie vous revient, mais quadruplée. Et du coup, vous êtes dans un environnement trop bien, quoi. Je vous sens même entouré, ou en tout cas, si ça ne l'est pas, votre entourage n'impacte pas votre bien-être. Je vous sens connecté aussi avec l'univers, avec vos guides, avec vos anges gardiens. Je vous sens connecté avec le monde subtil. Peut-être que vous communiquez avec lui. J'ai la sensation que vous avez eu un éveil, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, que vraiment, en fait, ça fait partie de votre vie, quoi. Que vous parliez voilà, souvent avec les guides, les messages, vous regardez les guidances, ça peut vous parler. Vous pouvez avoir des messages bien spécifiques pour vous de par les guidances, justement. Vous pouvez également voilà, enfin, voir beaucoup d'heures miroirs et vous savez, en fait, au fond de vous, vous vous connaissez et du coup, vous arrivez à comprendre. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de fluidité où, ben, hop, vous captez un message des guides. Ah, ben là, oui, effectivement, il faut que je ralentisse, que je me repose,
enfin, je vous sens connecté à l'univers, mais pas que à l'univers, mais aussi en vous-même. De toute façon, ça passe par là. Pour pouvoir communiquer avec l'univers, il faut être en conscience de nos ressentis intérieurs. Et plus on est en capacité de comprendre nos émotions et notre monde intérieur, plus on arrive facilement à comprendre aussi les messages des guides et du monde subtil. Mais en tout cas, je vous sens voilà, en connexion avec l'univers qui vous apporte aussi de la foi et sur votre chemin, vous avez confiance en fait. Je vous sens en confiance. Sur votre chemin, je vous sens bien. Et si c'est pas le cas, eh bien tout ça, si vous êtes justement avant le pardon, si vous êtes en plein cheminement justement pour pardonner aussi les personnes qui vous ont fait du mal, etc. Ben là, en fait, cette guidance, c'est purement pour vous dire aie foi, parce que voilà ce qui t'attend en fait. Voilà ce qui t'attend. Là-haut, ils ont énormément confiance en toi. En ta capacité de switcher, en ta capacité de transcender, en ta capacité de pardonner. Ils savent que tu es en capacité de faire tout ça et qu'ils sont en joie de t'accompagner. C'est comme un honneur pour eux de t'accompagner dans ce chemin parce qu'ils voient comme tu es, ils voient la personne que tu es et ils se disent chapeau et ils t'encouragent encore et encore parce qu'ils savent le, oui, les capacités que tu as à y aller quoi et à transcender, enfin voilà, vous avez compris. En fait, je vois vachement comme si ils sont épatés et à la fois honorés, donc ils sont honorés et à la fois ben ils vous boostent quoi. C'est vraiment les deux. Voilà, ils sont contents et honorés parce que vous êtes une super belle personne. Euh, Et à la fois, ils vous disent, eh oh, bouge-toi là, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont, bon, bref, voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus. En tout cas, voilà, je vous sens connecté à eux et vous pouvez percevoir les messages, mais peut-être pas tous. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez regarder des guidances d'ailleurs pour vous éclairer sur votre chemin. Mais en tout cas, vous avez foi en vous et confiance en eux et en vous, en la vie en fait. Voilà. En la vie parce que vous savez que tout est juste, vous savez que si vous vivez des choses, c'est aussi pour faire grandir, faire évoluer votre âme sur certains sujets, sur certaines thématiques et que vous êtes en plein apprentissage pour justement apprécier plus qui vous êtes, apprécier la vie et du coup apprécier aussi les autres. Alors, tac. J'ai aussi du coup le côté de... En fait, ça vous a appris sur vous-même. Ça vous a appris à... Vous avez certainement pensé, P-A-N-S-E-R, penser des blessures anciennes qui vous a permis de pardonner des personnes passées. Et j'ai la sensation que du coup, ben, vous avez plus de compassion pour vous-même, vous avez noué plus de liens avec vous-même, ce qui vous permet d'incarner encore plus qui vous êtes vraiment et de ne plus vous adapter forcément au monde qui vous entoure, à votre entourage pour faire plaisir, pour voilà, vous mettez plus de masque en fait. Je vous vois plus mettre de masque pour vous adapter à votre entourage, mais en fait, c'est maintenant, c'est je suis moi-même et si ça marche pas, ça marche pas quoi en fait, voilà. Et en fait, j'ai la sensation que ça vous a permis aussi du coup à incarner qui vous êtes vraiment. Donc, vous arrivez plus facilement
à dire non quand vous n'avez pas envie d'y aller. Vous arrivez plus facilement à, voilà, à poser vos limites, mais voilà, poser sans que ça parte voilà, en justification x10, à dire non, j'ai vraiment des choses à faire, je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui ou autre. Là, ce non, je peux pas, j'ai pas envie, voilà, point. Et en fait, je vois que c'est ok pour vous, alors ça peut peut-être chambouler un peu votre entourage, mais c'est super sain en fait. Vous vous forcez plus à être une personne que vous n'êtes pas, vous vous forcez plus à quoi que ce soit. Du coup, grâce à ce pardon, grâce à ce travail, ben voilà, vous avez pu lâcher vraiment un énorme truc là, je vois, comme si vous avez lâché mais une boule une noire extrême, une grosse boule qui était dans votre cœur, voilà, dans votre tête, dans votre cœur et que vous l'avez lâché et que ça ça vous a permis de vous aimer un peu plus et d'accéder ouais, à plus de compassion pour vous-même, mais aussi du coup plus de conscience sur vous-même, sur votre fonctionnement, sur votre âme, sur votre essence, sur vos émotions. Vous arrivez tout de suite à voir quand c'est pas aligné, quoi. Non, ça se crispe dans mon ventre, là, ça va pas. Voilà, vous voyez, j'ai cette sensation que ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même, ce qui vous permet d'être vous-même avec les autres. Et que, ben, si on vous propose quelque chose qui n'est pas aligné, ben vous dites non. Vous arrivez plus facilement à dire non qu'avant, vous vous suradaptez peut-être plus. Mais je sens aussi que vous pouvez être en apprentissage de ça. C'est pas évident de poser ses limites, mais j'ai la sensation que vous vous débrouillez très bien. Que peut-être vous commencez en fait pour certains, vous pouvez commencer à vous dire, bah là j'ai pas envie, puis en fait, ben non, je vais dire non. Donc vous dites non, peut-être que vous justifiez, voilà, parce que vous êtes en apprentissage, mais vous êtes en chemin de poser vos limites et surtout de vous écouter vous et plus vous adapter aux autres. Et en fait, au début, eh bien, quand on apprend, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, il tombe plusieurs fois avant de comprendre l'équilibre. Et ben vous allez devoir dire non plusieurs fois pour comprendre quel est le langage qui vous convient à vous pour poser vos limites. Vous allez essayer d'une manière, vous allez essayer d'une autre, et en fait, voilà, vous pouvez être en apprentissage là-dedans, mais que en tout cas, pour vous, c'est clair et net, vous voulez vous écouter à présent, et il n'y a plus de masque, vous mettez plus de masque, vous êtes vous-même, quoi. Et ça fait du bien pour vous, mais aussi pour votre entourage finalement, parce que vous êtes authentique, vous êtes vous-même, et enfin, le fait que vous forcez plus, ben les gens, ils savent réellement ce qu'il en est. Et ça fait du bien de ne pas se poser mille questions, qu'est-ce qu'elle peut penser. Enfin, moi, personnellement, quand voilà, il y a des personnes qui sont autour de moi qui parlent pas forcément et je vois qu'il peut se forcer par moment, je me dis, ouais, mais du coup, elle pense quoi? Est-ce que ça lui va? Ça lui convient ou pas? Et là, au moins, ben, c'est clair, quoi. Quand quelqu'un te dit non, j'ai pas envie, bon, bah, ok, cool. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde de recevoir un non. Et du coup, c'est pas évident non plus de poser un non. Et voilà, c'est un travail. Hein, je pense que c'est un travail de dire non et c'est pas du jour au lendemain que ça se fait non plus. Et puis c'est quelque chose c'est du jour en jour en fait. C'est comme le moment présent, c'est comme être au moment présent. C'est un travail de jour en jour, de tous les jours. Parce que si, admettons, on ne le fait plus, si, admettons, on repart dans des vieux schémas, à se suradapter un peu de l'entourage, c'est dur de revenir. Voilà, c'est un travail de tous les jours. Mais là, j'ai vraiment la sensation que c'est bien ancré en vous parce que vous avez travaillé sur des blessures antérieures qui ne vous permettaient pas d'être vous-même, que là, aujourd'hui, si, vous pouvez être vous-même pleinement, en tout cas surtout sur certains sujets où peut-être vous vous n'aviez pas forcément une belle estime de vous sur certains sujets, qu'aujourd'hui beaucoup plus, vous avez pris plus de confiance en vous, plus d'estime de vous, vous avez plus de compassion pour vous-même par rapport à tout ce que vous avez traversé, vous avez lâché vraiment, vous avez pardonné justement les bourreaux de votre vie passée,
ce qui vous permet vraiment voilà, d'incarner réellement votre vérité. C'est chouette. Et du coup, aussi, ça vous permet de vous rapprocher encore plus à votre âme et de faire vraiment plus une vie en fonction de vous-même et non des autres. D'une vie alignée. Vous êtes aligné là. Je vous sens aligné. Ou en tout cas, vous essayez, vous cherchez à l'être. Parce que vous pouvez, par exemple, des fois avoir des situations de vie qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez être voilà, entre deux, à vous dire ça, c'était plus aligné, il faut que je change ça de ma vie. Et vous pouvez être en changement, peut-être un job qui ne vous convenait pas, vous avez lâché et là vous cherchez quelque chose qui est plus aligné avec vous-même aujourd'hui. Vous voyez, vous pouvez être ah bah cet ami-là, je sens bien que cet ami-là, c'est plus aligné de parler avec elle. On est plus sur la même longueur d'onde et c'est ok, on a évolué de manière complètement différente. Bah, je vais peut-être arrêter de la voir et puis voir peut-être plus cette personne-là qui me porte beaucoup plus dans le bon sens, qui m'apporte plein de bonnes vibes, plein de bonne énergie, où on échange, on rigole ensemble, on est plus alignés, on est plus sur la même vibration et du coup c'est plus fluide. Et en fait c'est ça votre guidance, c'est que votre vie va devenir plus fluide et où elle devient plus fluide. Et ça fait du bien, c'est beaucoup de légèreté, vous vous posez plus trop de questions, mis à part sur vous-même, en fait. Ça me coince le bide, bah je fais pas. Voilà. Et du coup, c'est plus léger, c'est moins prise de tête. Alors, est-ce que vous voyez si je mets là, je vais remonter un peu. Tac. Bon, je vous les voyais pas très bien, il faudrait que je récupère mon trépied. Vu que j'ai déménagé, faut un peu de temps que je récupère mes affaires. Alors, bon, je vais la mettre d'abord moi et puis je vous la présente après. Oui, mais là, ça me confirme encore ce côté où en fait, il y a plus de fluidité dans votre vie, plus de fluidité dans vos relations, plus de fluidité aussi et du coup, beaucoup, surtout, de l'intérieur de vous, en fait. Puisqu'on dit toujours que tout part de soi. Et là, ça me le montre encore plus, c'est que vu que c'est plus fluide à l'intérieur de vous, eh bien votre vie va devenir plus fluide également. À partir du moment où vous allez écouter votre cœur, eh bien ce sera fluide à l'extérieur. Vos guides vont vous aider aussi à ce que ce soit fluide à l'extérieur. Et c'est pour ça en fait qu'il y a aussi un côté, c'est un honneur de travailler avec vous parce qu'en fait je sens que derrière les personnes qui sont de ce choix 1, je sens que vous avez traversé vraiment des ombres difficiles et vraiment pour certains très très difficiles. Et du coup, vous êtes d'une puissance et d'une force incroyable, une force intérieure incroyable. Et que le fait d'avoir transcendé et d'avoir pardonné vous permet... en fait, eux, ils se disent, mais waouh, enfin, vraiment, ils se disent, mais c'est génial, ils sont vraiment fiers de vous, quoi. Et là, du coup, je vois dans cette carte qu'il y a énormément de lumière, de l'énergie qui circule en vous. Peut-être qu'avant, vous aviez des bobos, vous aviez beaucoup mal au ventre, beaucoup de crispation, vous voyez, comme si je vois des trucs qui se bougent, quoi. Enfin, peut-être certains, vous étiez constipés souvent. Enfin, voilà, je vois des trucs ou des douleurs chroniques qui reviennent tout le temps, des douleurs à la tête, voilà, vous voyez, et que là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de bouchons, quoi, que l'énergie circule mieux dans votre corps. Et du coup, c'est plus fluide. C'est aussi grâce à ça que c'est plus fluide aussi pour vous de comprendre votre corps. Parce que dès qu'il y a justement un bouchon qui commence à se créer, hop, vous mettez des actions en place pour que ça se libère et pour que ça se fluidifie. Donc, du coup, vous avez beaucoup moins de douleur parce que vous vous écoutez. Vous écoutez votre monde intérieur. Vous avez tout compris, quoi. Et finalement, c'est grâce à ça que ça se répercute également autour de vous, que ça se répercute dans le monde physique, dans vos actions.
si vous mettez des actions nécessaires pour vous-même, bah forcément, ça active aussi sur le monde physique. Alors, je vais essayer de vous montrer par cette carte ce que je vois. En fait, vous voyez ici la lumière qui descend de elle, là, comme si bah, justement c'était toute cette énergie qui circulait très bien en elle et que du coup, elle a conscience, cette dame-là, elle a conscience de son monde intérieur vraiment et finalement que du coup, voyez, de par ses mains, là, il y a l'énergie qui sort de ses mains et que vu que c'est fluide à l'intérieur, eh bien, elle arrive à créer le monde qu'elle souhaite, elle arrive à créer la vie qu'elle souhaite grâce à tout ça en fait. C'est trop beau, hein. Oh là là, j'adore. J'espère que ce tirage vous résonne et si c'est le cas, ben, mettez-moi un commentaire justement pour me dire ce qui se passe en vous justement sur cette légèreté. Parce que franchement, de ce que je capte là, c'est trop trop beau. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, comme l'escargot, comme je vous le disais, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est tout à fait ça. Vous contemplez la vie. Vous êtes dans la gratitude constante du monde qui vous entoure. Et du coup, ça vous revient. Ça vous revient naturellement, en fait, ça vous revient. Vous pouvez, vu que vous êtes en pleine joie et gratitude et que vous contemplez la vie telle qu'elle est, eh bien, du coup, vous avez des retours des personnes, vous pouvez avoir des jolis mots, des jolis regards, des jolies choses qui viennent à vous, qui vous renvoient, en fait, des gens qui vous disent à quel point ils vous aiment, je sais pas moi, des choses qui sortent de l'ordinaire, mais qui fait trop du bien, vous voyez. Du coup, ça vous revient. J'ai ce truc-là du fait que vous êtes en gratitude profonde pour vous, et bien la vie vous remercie quelque part par ces retours, par ces retours que vous pouvez avoir. Je sais pas, quelqu'un qui vous offre une fleur, c'était pas prévu, ou je sais pas, des petits cadeaux de la vie, des petits mots doux d'une personne inconnue. Oh, vous êtes belle, vous avez de beaux yeux. Voilà, c'était des choses comme ça. C'est trop chouette. Bon, ben écoutez, choix un, je pense que j'ai terminé, enfin c'est même sûr, que j'ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, de guidances, de soins énergétiques également, collectifs. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Ah, et je ne sais pas si vous avez remarqué, petite note, pour ceux qui sont encore là, qui n'ont pas encore quitté, ce sera bonus pour vous du coup. Vous avez vu, la bougie s'est éteinte exactement quand j'avais terminé votre guidance. Donc je pense qu'il y a encore un message, un tout dernier message, c'est genre que tout, en fait, à partir du moment où vous êtes aligné, tout est juste et que c'est terminé. Là, ma guidance est terminée, hop, la bougie se termine. Il y a beaucoup de synchronicité dans votre vie. Et en tout cas, si vous n'en avez pas, bah, ouvrez l'œil parce que j'ai la sensation que ça va arriver. Vous avez plein de synchronicité dans votre vie là. Vos guides vous parlent euh, par des, je sais pas, vous pensez à quelque chose, hop, d'un coup, quelqu'un vous pensez à quelqu'un, hop, d'un coup, ce quelqu'un vous envoie un message. Plein de synchronicité comme ça pour vous aider à encore suivre votre chemin. Il y a vraiment ce côté de fluidité qui est dingue, fluide en vous, mais fluide surtout aussi à l'extérieur de vous. C'est magique. Bon, bref, prenez bien soin de vous. Bye. Hello choix 2, je suis ravie de te retrouver pour votre guidance. Oui, je tutoie, je vous vois, hein, voilà, vous m'excuserez pour ça. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va génialement bien. Hop, je viens de l'allumer parce que choix 1, la bougie c'est terminé. Donc,
Quelle est la guidance que vous avez besoin d'entendre de vos guides? Quel est le message? Nous allons voir ça tout de suite. Donc vous avez choisi la voiture. Je sens des artistes là. Vous reconnectez peut-être à votre créativité, des artistes. Je vois des artistes peintres, de la danse, du théâtre. Je vois, voilà, ouais, que vous connectez à de la créativité. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau ou que d'ancien que vous remettez sur le tapis dans votre vie. Par exemple, je sais pas, vous faisiez du théâtre quand vous étiez jeune et que là, vous avez envie de recommencer et vous reprenez des cours. Je vois quelque chose, voilà, très créatif ici pour le choix 2. Bon, alors, est-ce que il y a d'autres choses? Ah, j'ai cette sensation aussi que du coup, vous pouvez vous sentir perdu. Perdu parce qu'en fait, ça vous anime tellement que vous pouvez passer beaucoup de temps à ça et que vous posez des questions finalement sur votre chemin, sur votre vie. Est-ce que je ne devrais pas en faire mon métier? Est-ce que je ne devrais pas, je sais pas moi, créer quelque chose, lancer en association des cours en plus de mon boulot, voilà, quelque chose à côté, mais de passer à un step suivant sur votre créativité d'artiste. Ouais, alors on va voir. Est-ce que c'est bon pour les... Est-ce que je peux tirer mes cartes maintenant? Ouais, je crois bien. Ok. Alors. Alors j'ai tiré une carte, mais je sens qu'il y a d'autres choses à vous dire avant. Bon, si vous entendez des personnes qui parlent, c'est normal. Hein, je suis dans une maison et j'ai ma famille qui est juste à côté. Donc si vous entendez des voix, c'est normal. Hein. Ok, alors, quelle est la chose que je dois vous canaliser avant de tirer les cartes? Ah, en fait, j'ai la sensation que vous vous posez des questions vis-à-vis de cette créativité, mais que vous avez beaucoup, 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 beaucoup de barrières intérieures, de croyances limitantes. Que vous pouvez vous dire, bah non, si je fais ça, je vais pas bien gagner ma vie. Si je fais ça, les gens vont pas... Vous, je sais pas, moi, il y a plein de croyances, j'en ai pas là qui me viennent, mais je vois des blocages, des blocages intérieurs qui ne vous permettent pas de le faire du coup, à cause de ces croyances limitantes. Ouais, ok, bon, là c'est bon, je sens que c'est ok maintenant la carte. Démarrage. En fait, je sens que ce que vous faites, enfin, ce que vous adorez, ce, ce- cet art, voilà, cet art qui est fait, en fait, je sens qu'il vous anime tellement, mais ça part de même plus loin que vous, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour vous, c'est vraiment quelque chose qui vous anime au plus profond de vous. Et il y a ce truc de vous gérer, en fait, comme si, je sais pas moi, on va prendre l'exemple du théâtre, que ben, vous savez tellement bien faire du théâtre et c'est tellement votre truc que, ben, en fait, vous avez des talents innés que d'autres qui commencent du théâtre, même s'ils ont les mêmes niveaux que vous, ben, vous pouvez capter des choses plus facilement, vous pouvez incarner des personnages plus facilement que les autres. C'est inné, en fait, ça a toujours été fluide et facile pour vous. Je sens comme un potentiel inné, quoi, chez vous, dans votre art.
dans cet art-là que vous posez des questions. Et je sens qu'en fait, là, il est l'heure. J'ai l'horloge, il est l'heure pour vous que vous l'incarniez pleinement, que vous l'assumiez complètement. Et que, ben oui, en fait, suivez vos envies, suivez ce feu intérieur qui est en vous et qui demande que ça de s'expandre, qui demande que ça de voir le jour. Oui, allez-y, là je vois un grand oui. Si vous vous posez des questions et si justement il y a ces barrières, eh ben, allez voir ces barrières, allez voir ces peurs, ces doutes, ces croyances qui vous limitent dans cette expansion. Parce que si vous limitez plus, eh ben, c'est magnifique parce que votre art va voir le monde plus. Vous allez pouvoir offrir cet art au monde. Et merci en fait. Merci pour ça parce qu'on a besoin de votre art. On a besoin de votre lumière. On a besoin de votre créativité pour, euh, pour égayer des cœurs, pour créer de l'émotion magique dans le regard des gens, dans le cœur des gens. Merci d'être là et allez-y en fait. Le monde a besoin de vous. Là, j'ai ça comme message. C'est ouf. Enfin, là, vous avez un timing divin, c'est maintenant. Ouais. Et j'ai ce côté suivre aussi le follow de la vie en fait. Si vous voyez qu'il y a plusieurs messages qui viennent, qui vous dit tout le temps la même chose, bah en fait, il faut faire confiance à la vie. Et si vous avez besoin d'aide, eh ben, demandez-leur de l'aide. Merci de m'aider à libérer ces peurs qui me limitent. Merci de m'aider à incarner ces, cet art complètement, facilement. Vous voyez. Après, je sens bien qu'il y a aussi cet aspect de peur du manque. Mais il y a des organismes qui existent aussi pour vous aider dans cette créativité. Renseignez-vous et encore une fois, vous pouvez y aller petit pas par petit pas, un mi-temps, euh, en associatif le soir. Je sais pas, en fonction de ce que vous faites, il faut adapter à votre situation, mais en fait là, on vous dit, il faut que vous y allez, quoi. Que vous percez ces peurs, que vous trouviez, je sais pas, que vous en parliez à plein de monde. Chaque personne a son regard là-dessus, chaque personne a d'autres croyances que vous là-dessus et peuvent vous aider à avoir un autre regard. Parce que quand on est dedans, euh, bah, c'est de votre perception à vous et que les autres n'ont pas la même perception la même perception que vous sur cet art. Et ils peuvent vous encourager. Et s'il y a plein de oui autour de vous, mais enfin, bon, faut pas remettre. Ce que je veux dire, c'est que il y a ces croyances limitantes, il va falloir que vous les cassiez, quoi. Si les autres, en plus de ça, ont d'autres perceptions sur cet art-là que vous avez et vous encouragent encore plus pleinement vous voyez, j'ai ce côté que la vie vous montre que c'est maintenant. Des personnes qui vous disent allez, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Encore d'autres, pourquoi tu t'es. Il y en a même d'autres qui vous payent déjà pour pouvoir le faire. Et voilà, il y a juste le déclic, il y a juste le lancement qui n'est pas facile, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Mais là, c'est en gros, ce que je canalise, c'est, mais en gros, dis-leur d'y aller, quoi. Fous-y. À un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est ça qui me vient. Mais voilà, je sens très bien ce côté doute, ce côté euh, peur, peur du vide, peur du manque. Clairement, manque d'argent, on est tous là à avoir des factures à la fin du mois. Ok, la première, c'est quoi? Oui, c'est celle-là. Ouais, je vais suivre le mauve, hein. C'est comme ça. Bah là, voilà. On nous le dit encore. Il y a cette peur de la perte. C'est que vous avez peur de perdre plus que de gagner. Vous voyez pas les croyances qui vous limitent, c'est que en fait, vous voyez pas à la hauteur de ce que ça vous apporte.
ce qui vous limite, c'est vous voyez plus le négatif que le positif. Vous voyez plus tout le manque à gagner si ça marche pas que le positif que si ça marche. Et si ça marche, posez-vous cette question, mais si ça marche, vous voyez, je vois plus de pensées sur oui, mais si ça, et puis ça, si ça, et puis si ça marche pas, et puis ben les autres ils vont dire quoi, et puis comment je fais tatati. Là, il y a plein de pensées de plus dans le manque que dans le positif qui peut se passer. Alors que si, du coup, vous changiez ce mindset, vous changiez cet état d'esprit, vous libérez ces blocages, ces croyances limitantes. Alors ces croyances limitantes, attention parce que elles peuvent venir de vous, mais pas que de vous aussi. Les croyances limitantes, elles sont bien ancrées aussi des fois dans le transgénérationnel, dans notre famille, hein, de par les peurs de nos parents et de nos grands-parents, etc. Mais aussi de nos vies antérieures. Donc, il y a pas mal de choses qui se jouent. Donc, ne vous flagellez pas, ne vous dites pas je n'y arrive pas, je suis nulle, ben oui, je me limite, etc. Des fois, c'est bien plus fort que nous. Et il y a plein d'autres choses, plein d'autres cartes qui se jouent en nous qu'on n'a pas conscience. Donc, ne vous flagellez pas, arrêtez d'être trop dur avec vous-même. Juste, prenez du temps justement pour accueillir ces croyances. Notez-vous, posez-vous, qu'est-ce qui me fait peur réellement en fait de me lancer? Qu'est-ce qui me bloque? Quelles sont mes croyances? Quel est mon prisme? Quelles sont mes lunettes là que j'ai? Qu'est-ce que je ressens de tout ça? Posez tout à plat et faites le bilan. Et si vous avez besoin d'aide pour y voir plus clair, pour justement enlever ces blocages, pour vivre vraiment cette vie plus de manière alignée et ancrée à votre cœur et arrêter justement de voir toutes ces peurs, en fait d'incarner vraiment la vie en fonction de vous-même et non de vos peurs, eh bien, n'hésitez pas à venir me parler parce que c'est exactement ce que je propose. Je fais des soins libérateurs de transgénérationnel, de vie antérieure, etc. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram ou sur TikTok aussi. N'hésitez pas à venir me parler. Bientôt, mon site internet sera en ligne. Je n'arrête pas de le dire, mais bon, ça tarde. Et puis, on regarde ça ensemble si ça vous convient. Et puis, on libère ces croyances limitantes. L'avantage, c'est qu'elles sont là pour vous protéger, de ne pas vous lancer, de ne pas prendre de risques. Mais elles sont là aussi pour... on peut aussi les enlever. Il y a pas, elles sont là pour vous protéger, mais l'avantage, c'est qu'on peut... c'est pas ancré dans le sens, c'est bon, je crois ça de moi, c'est fichu d'avance. Non, 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 bien au contraire. Non, ça vous permet d'apprendre encore plus sur vous-même et d'incarner encore plus la vie que vous avez envie de vivre en fait. Parce que regardez, ensuite, qu'est-ce qui vous arrive? Si vous enlevez ces peurs, il y a la réussite. Donc, c'est magnifique. Là, on voit la personne qui est à fond dans ses potions magiques. On voit qu'on peut lui faire coucou, il est concentré au possible, ce monsieur. Ce sera ça en fait. Une fois que vous avez enlevé ces croyances qui vous limitent, on vous arrêtera plus. Là, ça va être jouissif, quoi. Vous allez voilà, avoir vos barrières, forcément, vos barrières qui va pouvoir vous permettre de vous sécuriser dans votre projet artistique. Parce qu'il en faut des barrières pour justement quand même cadrer les choses et qu'on se sente bien, en sécurité dans tout ça. Parce que si on part un peu dans tous les sens et qu'on n'a plus du tout de peur, là ça va plus non plus. Voilà, il y a un juste milieu à trouver. Mais en fait, si vous le trouvez, et vous allez le trouver en fait, c'est juste enlever ces barrières qui vous limitent, qui ne vous permettent pas d'actionner, qui vous met en pause, qui ne vous permettent pas d'y aller. Alors que là, c'est le temps en fait, c'est maintenant. Là, il y a tout, il y a les feux qui sont tous au vert.
pour que vous le fassiez. Et c'est votre destinée. C'est votre destinée, c'est-à-dire que vous devez vivre ça. Dans cette vie-là, vous devez vivre ça. Quand on parle de destinée, selon moi, c'est que c'est écrit que vous deviez expérimenter cet art dans cette vie-là. Donc, ce feu qui est à l'intérieur de vous, il va prendre tellement de place qu'à un moment donné, vous serez obligé de l'écouter et vous serez obligé d'enlever ces barrières qui vous limitent. Et le mieux, c'est de les libérer, d'apporter de l'amour, de la sécurité intérieure pour que vous soyez bien et non de forcer, parce que si vous forcez, c'est pas agréable. Sortir de sa zone de confort, c'est très bien, mais attention parce que des fois, je vous dis, il y a plein de choses inconscientes qu'on n'a pas conscience et que si on libère, eh ben, c'est beaucoup plus fluide et il y a moins justement de forcer. Voilà, donc il y a un côté sortir de sa zone de confort et alléger, voilà, faire petit pas par petit pas, y aller doucement pour notre système nerveux et puis le réguler de temps en temps pour dire, bon bah là je sens que je suis en stress profond parce que je sors de ma zone de confort, et ben allez, je l'accompagne et je me régule. Et à la fois, ben non, des fois c'est tellement plus élevé que ça, c'est tellement plus profond que ben, on est obligé de passer par la case se libérer. Ok, et donc du coup, c'est votre destinée, c'est ça que je disais. C'est votre destinée, c'est écrit et que peut-être même dans des vies antérieures, vous aviez déjà incarné, c'est pour ça que c'est fluide. Je sens un truc que ben, en fait, des talents innés dans cet art que vous incarnez, et ben certainement que dans des vies antérieures, vous l'incarniez déjà et c'est pour ça que c'est fluide du coup de l'incarner. Bref. Et peut-être que dans des vies antérieures, vous n'aviez pas pu expérimenter pleinement cet art et que là, dans cette vie actuelle, vous êtes venu pour expérimenter cet art et que, ben, timing divin, en fait, là, les guides, ils vous disent « Allez, qu'est-ce que t'attends? Faut y aller !» Voilà. Donc, parce que c'est maintenant, ça... Hop. Bon, sachant qu'on n'est jamais en retard, hein, tout est juste et tout est ok. Si c'est pas dans cette vie-là, ce sera dans la prochaine, hein, en fonction de vos croyances. Hein. Mais voilà, en tout cas, là, on vous dit, vous avez les feux au vert. Si c'est vraiment quelque chose qui vous anime, faut y aller. Faut y aller. Faut écouter ces peurs-là qui n'arrêtent pas de vous parler. Faut les écouter, mettre à plat, faire le point, vous libérer s'il y a besoin. Et puis feu, go. Go, 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 là. Ouais, donc là, on me le reconfirme, guérison émotionnelle. Il y a besoin de guérir votre cœur, là. Pour certains, si c'est juste une... Voilà, pour d'autres, c'est peut-être juste une sortie de zone de confort. Mais pour d'autres, pour certains, il y a besoin de, de guérir certaines blessures du passé, même bien au-delà des blessures transgénérationnelles de votre famille, sur la croyance du manque, sur l'argent, mais aussi sur en fait, sur que vous n'êtes pas assez, que c'est pas fait pour vous, que les gens ne paieront pas pour votre art en fait, ou que l'art, on ne doit pas payer. Enfin bon, je sais pas moi, selon vos croyances, je sais pas. Mais que là, il y a besoin d'apporter de l'amour sur certaines blessures du passé dans votre vie là, transgénérationnelle ou même karmique. Et effectivement, on m'invite encore là là, c'est vous avez pour vocation d'enseigner. D'enseigner. Il y a l'enseignement. Il y a ce côté enseignement. J'essaie de... Voilà. Il y a ce côté enseignement qu'il faut enseigner votre art. Alors, le montrer en tout cas, je vois peut-être certains, c'est l'enseigner, comme je vous dis, dans les passer au step suivant, donc devenir le prof,
de théâtre, la prof de peinture, mais faire aussi ses vernissages, comme ça qu'on dit, faire vendre ses toiles et aussi l'enseigner, être prof de danse, alors que voilà, vous étiez peut-être amateur au départ et que vous, en fait, c'est tellement inné chez vous que on vous a dit, mais pourquoi tu fais pas des cours en fait? Pourquoi t'es pas prof? Et ça y est, au niveau associatif, vous vous lancez. Pour certains, ça peut être de la photo. Vous faites plein de photos dans le cadre associatif. Et là, on vous dit, mais en fait, faut te lancer en étant, voilà, en étant maintenant entrepreneur. Il y a ce côté passer au step suivant et exprimer votre art. Le monde a besoin de voir votre art parce que vous allez le rayonner pleinement, complètement, et le monde a besoin de voir votre art. Pour apporter de l'amour, pour apporter de la joie aux gens, du baume au cœur. Voilà, je sens que c'est tellement quelque chose qui est beau et qui prend toutes ses formes en vous. En fait, vous brillez, vous émanez quand vous êtes dans votre art. Vous êtes... ouais, et ça donne envie, ça inspire, c'est lumineux, c'est même guidé. Et je pense que ça va vraiment bien plus loin que vous. C'est-à-dire que même vous pouvez vous dire, waouh, j'ai fait ça. Ah, ça vient de moi, ça, des fois, hein, pas tout le temps, je parle, mais que des fois, vous pouvez vous dire, mais waouh, c'est ouf. Et oui, c'est ouf. Donc, arrêtez de vous limiter. Là, faut y aller parce que c'est magnifique, c'est formidable. Là, car vous êtes formidable. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. C'est ça, vous êtes formidable. Faut y aller. Faut vous exprimer. Je vous invite à vous exprimer pleinement et votre art, quel qu'il soit. Parce que vous pouvez vous comparer à l'autre, à vous dire oui, mais il y en a plein comme moi qui font la même chose. Et là, j'ai cette vision sur le monsieur qui verse cette potion magique. Oui, mais en fait, il y en a plein qui expriment votre art, mais jamais ils ne l'exprimeront comme vous, dans votre individualité, dans votre énergie à vous. Vous êtes unique. Et tout comme l'autre, votre voisin, votre confrère, consoeur, est unique dans sa manière de bouger, dans sa manière, dans l'art que vous faites en fait. Lui, là, le monsieur, il fait couler une potion magique. On peut se dire, une potion magique. Par exemple, je sais pas, moi, il fait de la chimie, voilà. Euh, il le verse d'une manière que le voisin ne verse pas de la même manière. Lui, c'est peut-être plus doux, il y a moins de bulles qui s'effectuent, etc. Mais c'est parce que c'est son énergie qui fait que c'est son art. C'est propre à lui. Et le voisin, il va le faire d'une autre manière, mais c'est juste aussi. Et en fait, vous allez attirer pas du tout les mêmes personnes. Et il y a tellement de personnes différentes et d'énergies différentes dans ce monde qu'on a besoin aussi de vous parce que il y a plein de personnes qui vous attendent en fait, qui switchent avec votre énergie, qui, qui se disent mais bordel, go quoi. Vous manquez quelque part à ces personnes qui ont besoin de votre art. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça, quoi. C'est de vous dire, mais oui, je suis légitime, oui, j'ai ma place. Parce que oui, vous avez votre place. Et il faut que vous l'incarniez, votre place, là. Faut que vous la preniez, votre place. Ça me fait penser à ma grand-mère aussi. C'est ça, quand je vous parlais, il y avait ça aussi qui me venait. C'est que moi, ma grand-mère, elle fait des patates au fromage. Personne fait ses patates au fromage. Elles sont tellement bonnes parce que oui, elle a la casserole qui va bien. Mais ma grand-mère, au bout d'un moment, moi, ouais, maintenant, elle est dans un EHPAD, malheureusement, voilà, elle peut plus faire ses patates au fromage. Mais des fois, c'est ma cousine qui les fait. Ou ma tante. Elles ont quand même pas le même goût que si c'était ma grand-mère qui le faisait. Parce que c'est ça. C'est elle qui les fait. Même si c'est la même recette, c'est la même casserole, et non, c'est quand même pas les mêmes patates au fromage. C'est ça. Faites vos patates au fromage. Parce que, enfin, voilà, vous êtes unique. Vous êtes unique dans votre art.
Et il y a besoin de guérir. Voilà, vous voyez, normalement, je laisse jamais, j'ai jamais visu sur mes dos de deck. Et là, mon dos de deck, c'est guérir. 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 Guéris les parts de toi qui ont besoin d'être libérées pour vraiment l'incarner. Bordel. Bazar. Allez-y, quoi. Je vous dispute. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre art, parce que j'ai envie voilà, de voir justement qu'est-ce que vous voulez incarner là. Ça me donne trop envie de vous connaître, ça me donne trop envie de voir votre art là. J'ai envie de voir. Montrez-moi et incarnez-le, parce que vraiment c'est trop beau, c'est génial. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je pense que j'ai terminé. Est-ce que j'ai terminé? Non, il y a un tout petit message là par-ci, j'ai la sensation qu'il y a un petit dernier. Ça vole en éclats. Ça fouette, ça y va. Bah, il me semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée. Bah non. Bon. Ah si. Se reconnecter à soi, méditer, vibrer. J'adore. Ouais. Donc, se reconnecter à soi pour pouvoir justement faire le point sur ces croyances qui vous limitent. Parce qu'en fait, je sens que comme si, peut-être que c'est inconscient aussi un peu. Vous avez cette petite lumière en vous qui peut vous dire « Ah, et si je me lançais ?» Mais vite, il y a toutes ces croyances qui sont tellement dominantes que ça... Non, non. Enfin, voilà. Puis vous continuez votre vie normale. Sauf que là, en fait, on vous dit « Mais stop, arrête-toi. » Il y a besoin que justement tu te connectes à toi et que tu t'écoutes, que tu te poses et qu'est-ce qui est vraiment aligné à toi là? Qu'est-ce que ton cœur veut te dire? Qu'est-ce que ton âme te pousse à faire? Parce que là, il est temps. Il est temps d'arrêter toutes ces croyances qui gâchent ton épanouissement et personnel. Vraiment. Et pour ça, il y a besoin de faire une pause dans ta vie. De méditer, moi je vois ça plus faire une pause. Une pause, tu respires 3 fois, tu te connectes à ton cœur et de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Dans tous tes domaines de vie, tu peux même te poser, voilà, dans tel domaine de vie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais là, je sens plus sur votre art. De quoi j'ai besoin actuellement? Parce que vous pouvez être frustré du coup. Là, votre âme, il y a tellement un feu intérieur que vous pouvez, je sais pas moi, aller au boulot. Le boulot, ça peut très très mal se passer, admettons, parce que ça ne demande que à ça en fait de y aller, de foncer. Mais vous continuez ce boulot parce que c'est métro boulot dodo. Il y a trop de croyances qui vous dit ben non, c'est pas pour toi. Tu rêves trop, ma fille. Voilà, il peut y avoir ce truc-là. Donc là, c'est de mettre une pause dans votre vie et de vous poser la question, qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et j'ai l'église qui sonne. Il est vraiment temps que vous vous lancez. Timing là, ça sonne. Réveille-toi. Ça fait un peu ça. Pour pouvoir, une fois que c'est posé en vous, que vous avez pris le temps d'accueillir, de vous libérer ensuite s'il y a besoin de libérer, ou en tout cas de vous écouter plus, d'écouter votre cœur chaque matin, de vous reconnecter à ce feu intérieur qui jaillit et qui prend toute la place de votre cœur. Et pour ensuite le vibrer pleinement, l'émaner complètement. Sans ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Parce que c'est ça, ça va vous porter complètement. Vous allez porter le monde, mais aussi pour vous-même en fait. Vous allez émaner,
Je sais pas quoi vous dire d'autre, je crois que j'ai tout dit, hein. Ouais, ouais, je pense que j'ai tout dit. Bon, vous avez compris, je crois. Il y a besoin que vous actionnez enfin pour vous-même, en fait. Que vous arrêtiez. Que vous actionnez pour vous-même, pour votre cœur et pour dans votre art. Parce que vous en avez besoin. C'est écrit, c'est votre destinée, encore une fois. Mais aussi le monde en a besoin. Beaucoup plus que vous ne le pensiez. Parce que vous pouvez vous dire, oui, ah, ça va, t'es bien avec tes belles paroles. Mais c'est vrai, c'est vrai. Imaginez-vous, imaginez Picasso qui plein, tellement plein de croyances. Alors je connais pas sa vie, je dis ça n'importe comment, je sais même pas comment il s'est fait connaître, mais vous voyez ce que je veux dire? Si personne se lance, bah il n'y a pas d'art. C'est nul, une vie sans art. Vous voyez? Donc, voilà, bref. Je vous dis bonne pause, bonne méditation, bonne reconnexion à vous-même. Et, et s'il vous plaît, écoutez-vous. Écoutez cet art. Écoutez surtout aussi vos peurs, parce qu'elles vous dictent, elles vous dictent sur le chemin et sur les actions à mener pour vous-même pour pouvoir incarner vraiment cet art. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à aimer, vous abonner et à commenter cette vidéo pour encourager mon travail et faire grandir cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance ou un nouveau soin. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye. Hello choix 3, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est un changement de décor par rapport au choix 1 et choix 2. J'ai plus de bureau le temps de ce matin, donc du coup, et oui, je tourne pas la vidéo tout d'un coup parce que j'ai pas eu le temps de de faire le choix 3. Bref, donc c'est pas grave, le tout c'est que vous ayez votre message. Donc là, je suis assis voilà, sur mon lit, donc à la bonne franquette quoi. Ok, alors j'ai ouvert les fenêtres aussi. Si vous entendez des oiseaux ou des voitures ou des gens qui passent, c'est normal. Alors, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Quel est les messages de vos guides en ce moment? Tout ça, c'est ce que nous allons voir. Donc, choix 3, vous avez choisi. Choix 3, vous avez choisi la moto. Alors, je sens un truc très très spirituel. Comme des canalisations que vous avez. Des messages de vos guides en direct. Je vous sens très très connecté à l'univers en fait, à Dieu, enfin voilà, vous mettez les mots que vous souhaitez. Mais je vous sens très 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 connecté et j'ai la sensation que vous pouvez vous sentir bloqué dans ces canalisations. Vous pouvez vous sentir comme en pause, comme si ça n'avançait pas. Par rapport à quelques mois ou quelques jours avant, c'était plus fluide. Vous avez pu avoir des canalisations très fluides et en tout cas, quand je dis des canalisations, de comprendre les messages divins. Mais que là, comme si c'était mis en pause et que vous ne compreniez pas trop vers quelle direction aller en fait. Vers où est-ce que ça vous mène tout ça. Et puis, même dans vos messages, dans vos interprétations de messages, en fait, c'est comme si on vous disait des choses, mais que c'est le calme plat quand même, en fait. Comme si on disait ça va arriver, mais qu'il n'y a rien qui arrive. Ou... Vous voyez, c'est comme si c'était en pause et que vous ne saviez pas trop vers où aller, quoi en penser, etc. Et comme si c'était quelque chose sous-jacent, enfin, quelque chose de caché, mis en dessous et que vous ne voyez pas. Ok, alors si ça ne te parle pas, c'est que voilà, choix 3, c'est pas fait pour vous. J'ai la sensation aussi que la moto amène aussi dans un truc de vitesse. Donc, comme si aussi les messages arrivent très vite.
où vont arriver très vite, où il va y avoir une accélération de dingue que vous enfin, comme si ben voilà, on vous le disait, il vous le disait depuis plusieurs jours, plusieurs mois, et que ben, en fait vous dites non mais à un moment donné vous le dites mais il n'y a rien qui arrive, et que là d'un coup bim, ça va arriver quoi. Et cette accélération va être d'un timing parfait pour vous. En fait, c'est comme si vous étiez préparé, pendant plusieurs mois, vous étiez préparé, et que là, dans peu de temps, là, je vois, ben, je sais pas moi, un mois max, quoi, dans le mois qui arrive, ou dans les 2 mois, mais vraiment grand, grand maximum. Mais non, je sens vraiment que c'est rapide, en fait, ça va bientôt être là. Que il va y avoir vraiment une accélération de dingue, et que ça va être d'un timing parfait, et que vous allez comprendre, du coup, que vous avez été préparé jusqu'à maintenant. Vous avez été testé, vous avez appris à comment recevoir les messages, appris à comment les donner, appris à bien ressentir vos ressentis intérieurs, etc. Et voilà, vous avez appris à cheminer avec tout ça. Et que là, maintenant, vous arrivez à un moment donné où, en fait, ça y est, c'est le time, c'est le moment. C'est le moment pour vous de vous mettre réellement en action. Et en fait, tout va arriver, tout va se fluidifier. Plein de bénédictions vont arriver. Je vois comme un au-dessus de votre tête, quoi, comme un gros faisceau qui arrive au-dessus de votre tête et waouh, enfin vraiment très très lumineux, quelque chose vraiment de dingue, quoi. Ok, alors je vais tirer les cartes maintenant pour voir. Maintenant, je crois que j'ai fini ma guidance, la canalisation. On va aller voir un peu plus profondément les choses. Bon, à une main, ça va être compliqué. Je vais essayer de vous caler entre mes genoux. Ok, là, en fait, je vois que... Bon, du coup, je suis désolée, j'ai tiré les cartes. Vous ne verrez pas le tirage, hein. Bon, il y en a, ils aiment bien voir quand je tire, voilà. Mais du coup, désolée pour vous. Mais en même temps, c'est plus rapide aussi pour ceux qui s'en fichent. Voilà. Euh, du coup, ce que je vois là, c'est que je vois que en fait, il y a beaucoup de croyances qui ont été levées les mois derniers sur vous-même, beaucoup de croyances sur la vie aussi. Il y a pas mal de vérités qui vous sont tombées et par un travail intérieur que vous avez fait pour vous-même, mais aussi comme si aussi vous aviez été testé par rapport à votre environnement, savoir si vous allez être encore aligné, si vous restez aligné malgré votre environnement qui peut vous dire mais non, c'est n'importe quoi, ou voyez, de rester focus sur ça, comme si on vous a un peu diverti pour voir comment vous allez réagir et voir si vous alliez quand même rester aligné à ce projet de cœur, à vos guides, parce que je vois vraiment un partenariat avec eux. Et maintenant, eh bien, je vois que vous avez, comme si vous aviez accompli quoi, votre apprentissage, comme si vous aviez, ouais, ben, que vous aviez bien eu votre diplôme, quoi. Alors, subtil, hein, diplôme subtil avec l'au-delà, mais voilà, vous voyez le deal. Et que de fil en aiguille aussi de vos apprentissages, de vos libérations aussi personnelles, du travail que vous avez pu faire personnellement sur votre âme, ça a enlevé des blocages et ça a fluidifié aussi l'énergie en vous, ce qui permet aussi du coup de fluidifier aussi vos canalisations et vos messages que vous pouvez recevoir. Ok, j'ai tiré une autre carte et donc du coup celle-ci nous donne vraiment encore plus confirmation sur le succès qui arrive en fait, sur toutes les actions, donc ça c'est le masculin sacré et tout ce qui est du coup les actions que vous allez mener, votre empire en fait, ce que vous allez incarner et ce que vous allez mettre au monde, donc dans le monde physique, donc dans les actions que vous allez mener en co-création avec eux.
eh bien, vous allez, c'est prometteur, il y a prospérité et vraiment, je vois comme, c'est super dur de tout. En fait, je vois comme si, en fait, vous êtes vous. Je vous vois, je vous imagine. En fait, je vous imagine une personne. Je visualise une personne et comme si en fait ça, euh, comme un faisceau lumineux qui lui tombe dessus, qui lui arrive dessus, pas qu'il tombe parce que c'est vraiment pas négatif, qui arrive sur cette personne et qui en même temps continue au niveau des pieds qui s'enracinent. Donc ça veut dire que vraiment tout ce qui est enseigné, canalisé par votre troisième œil et par ce que vous canalisez, vient s'incarner dans la matière. On peut le voir aussi d'une autre manière. Toutes les bénédictions qui arrivent, eh bien, arrivent par vous. Vous allez mettre des choses en place, des actions. Vous allez mener des actions. Et en fait, c'est des réelles bénédictions parce qu'en fait, vous avez montré jusqu'à maintenant que vous étiez capable. Vous avez montré jusqu'à maintenant, avec votre apprentissage, que vous êtes prêt. Actuellement, vous êtes prêt. Et que du coup, toutes les bénédictions arrivent pour vous, mais par vous aussi. Et donc, dans le biais de vos actions qui vont vous porter succès. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je vois, mais c'est magnifique et c'est trop bien. Je suis trop contente pour vous, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement qu'est-ce que vous créez, qu'est-ce qui se passe en vous, pour vous, parce que c'est vraiment, vraiment chouette. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, voilà, comme je vous dis, c'est très imminent. C'est trop, trop bien. Bon, alors, attendez, je vais retirer d'autres cartes. Ouais, donc c'est tout à fait ça. Bon, au niveau du... Entre ma machine à laver en bas qui fait du bruit, l'église, bon bref, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc, effectivement, il va falloir vraiment garder confiance et foi parce que ce serait dommage d'abandonner si près du but, en fait. Ce serait dommage de... Alors, je peux comprendre que ce soit difficile, que c'est pénible, mais j'ai la sensation qu'en fait, limite, c'est votre chemin et que ben, y a quelque chose où... Pas d'obligation, parce qu'on n'est jamais obligé de quoi que ce soit et qu'on a notre libre arbitre, mais j'ai la sensation que c'est votre destinée. Et que du coup, là, on vous dit, mais aie confiance au processus, aie confiance en toi, surtout, confiance en toi, en tes capacités, et fais confiance en nous, tes guides, en nous, le divin, en nous, voilà, ton univers, l'univers, parce que vraiment, c'est magique et magnifique ce qui arrive là. Et vraiment, j'ai la sensation peut-être que c'est justement un manque de confiance en vous-même qui est plus difficile à avoir, à ressentir. Mais en fait, plus vous allez vous mettre en action petit pas par petit pas, plus vous allez prendre confiance de petit pas à petit pas. C'est en se mettant en action qu'on arrive à avoir confiance en soi. C'est pas justement en faisant rien ou en doutant ou en se projetant dans ce qui va se passer que ça nous aide. Il vaut mieux essayer, voilà, petite action. Fixez-vous des mini-objectifs qui ensuite en fera finalement un grand, quoi. Par exemple, je sais pas moi, on se met à courir, on n'a jamais couru, eh bien, on commence déjà à faire 1 kilomètre, déjà en courant, juste un soir par semaine ou voilà. Et petit pas par petit pas, au bout d'un moment, si vous faites 1 kilomètre, que vous augmentez petit à petit, après à 5, après à 10, eh bien, forcément, voilà, même si c'est petit, même si vous faites qu'1 kilomètre, bah, vous faites quand même les 1 kilomètre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque petite action que vous allez mener va vous apporter un peu plus de confiance parce que vous allez vous dire, ouais, j'y arrive, j'ai réussi. Ok, bon, bah allez, step suivant, etc. Et c'est comme ça qu'on y arrive.
Et là, ben, prenez confiance en vous, faites des actions nécessaires et vous verrez que le succès est là. Le succès arrive, le succès est déjà là en fait. J'ai la sensation qu'il est déjà là, il est déjà en vous et il y a juste besoin de le faire sortir quoi, par des actions. Mais ça, c'est le timing divin. Et que c'était un peu bloqué jusqu'à maintenant parce que c'était pas encore le timing parfait. Et là, il arrive le timing parfait. Parce que le timing parfait, parce que peut-être que vous étiez encore dans un apprentissage, vous aviez encore des choses à libérer qui bloquaient justement cette fluidité de canalisation, cette fluidité énergétique de votre énergie à l'intérieur de vous. Peut-être que voilà, vous aviez des choses à apprendre encore pour pouvoir réellement incarner cette divinité, ce chemin, cette incarnation, cette mission dans votre réalité, dans le monde réel. Et maintenant, ben, en fait, il n'y a plus rien qui va bloquer. Ce sera fluide. Ce sera parfait. Parfait pour vous, parfait pour le monde, en fait. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça me réjouit, franchement, j'ai du baume au cœur pour vous, là, c'est dingue. Ouais, bah là, on me le redit par une nouvelle carte. Vitesse, ça va aller plus vite que vous ne le pensiez. Vraiment, je suis désolée si je vous donne envie de vomir. Ça va aller super vite. D'un coup, d'un seul, vous allez vous dire, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est ouf, c'est dingue. Et vraiment, ça, d'un coup, ça va s'accélérer. D'où la moto. Comme je vous le disais au début de la guidance, je voyais que ça allait être rapide. Et oui, le succès va être rapide là. Vous allez rien y comprendre. Vous allez vous dire, mais waouh, je sais pas moi. Peut-être que vous avez lancé quelque chose sur internet et que ben ça stagnait, vous avez du mal à vous faire voir, ben là ça y est, vous allez être vu quoi. Ou vous allez, peut-être que ce que vous vouliez c'était des retours sur investissement. Peut-être que vous meniez pas mal d'actions, pas mal de choses et que finalement d'un coup d'un seul peut-être que vous meniez, enfin, vous aviez fait pas mal de choses, pas mal d'actions, mais que vous aviez peut-être beaucoup fait de vidéos sur Internet et que vous n'aviez jamais les retours, quoi. Et ça, c'est frustrant parce qu'on se dit, mais ça n'a pas de sens en fait ce que je fais. On me dit de canaliser des messages et j'ai pas de message. Moi, ça me parle. Euh, et enfin, j'ai pas de message, j'ai pas de retour en fait. J'ai des retours, mais pas à hauteur du travail investi. Et voilà, vous pouvez être bloqué dans des choses comme ça, vous pouvez être, je sais pas moi, bloqué sur votre travail tout simplement. Euh, je dis dans, je dis canaliser parce que canaliser des messages, mais ça peut être aussi vous canaliser des choses. Votre projet est, par exemple, c'est des peintures que vous faites, mais en fait, vous savez très bien que c'est bien plus haut que vous parce que vous créez des peintures canalisées par justement le divin. Et en fait, ces peintures, quand on la regarde, c'est très profond. Et même, il se passe des choses en la personne qui la regarde. Et ça peut être ça, c'est que vous créez des peintures, ça prend du temps, mais vous n'avez pas le retour nécessaire sur vos peintures. Voilà, vous voyez le truc? Et que là, bah, en fait, d'un coup d'un seul, il va se passer un truc. C'est votre timing, en fait. C'est le timing. C'est maintenant. C'est maintenant pour vous. Et ça va être, ouais, du coup, très vite. Parce que ça va être du jour au lendemain, quoi. Tac. Et vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais j'ai fait quoi de plus? Bah, rien. Rien. C'est juste que là, c'est maintenant, c'est le temps. C'est le timing. Vous voyez? C'est génial. Je suis contente pour vous, franchement. C'est trop bien. Et vous voyez dans cette femme-là, elle est déterminée, de dingue. On voit tous ces muscles-là, ces poings fermés. Elle est déterminée. Vous êtes certainement ultra déterminé, à fond, investi. Et c'est ça aussi, c'est le fait que vous ayez mis toutes vos chances de votre côté en travaillant sur vous, en mettant tout en œuvre pour que ça marche. Vous avez fait les actions nécessaires et là maintenant vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Les graines, ça y est, c'est le printemps.
et ben ça y est, la germe pousse et vous allez voir la plante pousser et maintenant fleurir, quoi. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et en fait, je sens que vous avez conscience exactement de qui vous êtes et que si jamais il y a un truc qui va pas, qui, qui s'oppose à la confiance, la foi, qui s'oppose à votre projet de cœur, quel qu'il soit, que ça peut être des blessures qui remontent, des choses qui, je sais pas moi, des personnes autour de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais c'est tellement un projet de cœur. Je parle vraiment à des personnes qui ont un projet de cœur qui sont bien plus grands qu'elles, qui vous le sentez quand je vous dis tout ça, vous sentez en vous que c'est pas tout le monde. Eh bien, vous savez que en fait, vous mettez les choses en place. Et ça, le divin, en fait, vous a testé vis-à-vis de ça pendant ces mois précédents. Et a vu que, ben oui, ils peuvent avoir confiance en vous aussi. Vous pouvez avoir confiance en eux, mais ils peuvent aussi avoir confiance en vous dans la manière dont vous allez prendre soin de vous, prendre soin de ce projet de cœur, prendre soin de votre cœur à vous, prendre soin de votre santé physique, également tout en fait. Tout ce qui est en lien avec votre projet. Parce que si forcément on est fatigué, eh ben on peut pas forcément bien travailler. Donc il voit très bien que quand vous êtes fatigué, vous vous reposez. Voyez, vous mettez des choses en place pour vous-même, pour que ça marche. Et ça, c'est génial, c'est magique. Franchement, bravo, bravo, bravo et merci d'exister, quoi, en fait. Parce que cette détermination, c'est pas donné à tout le monde. Cette détermination-là, euh, c'est pas pour rien que vous faites ce que vous faites. Il n'y en a pas beaucoup qui le feraient, en fait. Là, c'est pas pour rien. Vous avez traversé des nuits noires de l'âme de dingue, là. Vous avez traversé des transformations de dingue. Vous avez peut-être vécu plein de vies en une, là. Vous avez transcendé plein de blessures. Pour vous, pour votre lignée familiale, je vois même, vous avez même libéré du karma négatif que vous avez pu semer dans vos vies antérieures. Euh, Là, je parle à des personnes qui... Waouh. Waouh, waouh. Et voilà, il va y avoir... ça va être vite. Votre détermination... En fait, c'est votre détermination qui est bénie et qui apporte toutes ces bénédictions qui vont arriver là. C'est grâce à votre détermination. C'est pour vous remercier aussi pour tout le travail que vous faites. Donc franchement, bravo. Bravo et merci. Merci d'être là, merci de faire ce que vous faites. C'est important. Pour vous, mais surtout pour le monde. Parce que le monde en a besoin. A besoin de... Voilà, là, je parle vraiment à des guérisseurs, à des personnes qui incarnent, qui fait pour ce nouveau monde, des guerriers de lumière. Vraiment, je parle à toutes ces personnes-là. Là. Et que peut-être, voilà, vous aviez des nouvelles capacités qui sont arrivées, peut-être que vous avez des choses à mettre en place, vous savez, vous sentez depuis des mois, mais qu'il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien qui... Vous n'avez pas les retours nécessaires et que là, ça va prendre une vitesse, mon ami, mais waouh. Je suis tellement contente pour vous, vraiment. Ok, il va falloir du coup que vous vous recentrez sur vous-même et vous posez les bonnes questions de ce que vous avez envie, besoin pour accomplir vraiment votre projet de cœur. Parce que oui, il y a des choses à mettre en place, du divin, vous êtes le canal certain et que vous les laissez traverser, mais il y a aussi des obligations humaines que eux n'ont pas forcément conscience. Et du coup, ben, il va falloir que vous apportez réponse. Parce qu'eux, ils peuvent se demander, mais de quoi tu as besoin vraiment en fait? Parce que nous, on n'est pas en bas, on n'est pas sur Terre, on sait pas véritablement de quoi tu as besoin, ce que tu voudrais, etc. Donc il va falloir que vous priez, il va falloir que vous posez vos intentions, que vous communiquez clairement sur vos besoins, clairement, positivement, hein, donc sans négation, vraiment. Je sais pas moi,
tant d'argent sur mon compte en banque. Il faut que ce soit très clair en termes de chiffres, très clair dans vos intentions de qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez envie. Et bien sûr, si c'est pas aligné, ben vous l'aurez pas, hein. Mais voilà, il faut quand même demander. Je vois que c'est important aussi que vous posiez vos intentions et que vous profitiez de ces bénédictions qui arrivent pour que quand elles arrivent, ce soit vraiment waouh pour vous parce qu'ils veulent vraiment vous remercier en fait, je sens. Et de continuer à vous purifier, à vous nettoyer, continuer ce travail personnel parce que plus vous allez vous nettoyer, plus vous allez faire de la place, plus vous allez vous aligner à votre cœur, plus ce sera fluide encore plus dans vos perceptions, encore plus dans votre monde intérieur. Et plus vous allez faire de la place, forcément plus vous allez accueillir aussi cette mission complètement. En cœur pur. Parce que plus c'est pur, plus c'est fluide et plus ça guérit. Tandis que s'il y a plein de barrières, c'est plus compliqué à comprendre et on est moins sûr de nous. Du coup, on a moins confiance en nous. Voilà. Choix 3, j'ai terminé pour vous. Je m'excuse encore pour tout ça, voilà. À la bonne, enfin vraiment en mode bonne franquette avec le bruit de ma machine à laver en arrière-plan, voilà. Vous n'êtes pas gâtés. En tout cas, c'est magnifique ce qui arrive pour vous. Je suis vraiment content. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est. Comme ça, voilà, on est des consoeurs, on est des confrères. On est là ensemble pour justement apporter vraiment plus de lumière dans ce monde et autant qu'on s'allie aussi, qu'on s'unisse. On est tous ensemble, on est tous complémentaires. Et voilà, faites-moi un petit coucou, comme ça on connecte aussi ensemble. Je vous souhaite à tous une très belle, joyeuse Pâques pour si vous la regardiez pendant là que je vais la poster. On est en plein week-end de Pâques. Donc encore plus de bénédictions souvent le week-end de Pâques. Donc c'est encore plus aligné avec ce message. Bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux soins collectifs, de nouvelles guidances. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo pour m'encourager dans mon travail. Et puis je vous dis à bientôt. Bye!